Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. J'ai 5 petites minutes, j'avais 25 minutes l'année dernière, donc je vais aller vraiment à l'essentiel et en 4 petits points clés sur l'étude que vous pouvez retrouver, qu'on a eu le plaisir de faire pour la 4e année consécutive avec notre partenaire Finance Innovation, qui est donc du coup un panorama des insurtech françaises. Et je voulais vous partager les 4 principales conclusions de l'étude aujourd'hui, avec plaisir pour poursuivre l'échange. Comme vous ne le voyez pas sur l'écran, le premier point d'attention sur l'étude, c'est que les insurtech françaises aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses. Et par rapport à 2020, on a 250 startups versus un peu plus de 200 il y a un an. Donc dans ça veut dire qu'il y a toujours une dynamique de création qui est extrêmement importante, même si on commence à observer chaque année à peu près 10% des startups qui disparaissent chaque année. Deuxième élément qui est très important, c'est sur les levées de fonds. Vous savez que les levées de fonds explosent, c'est un secret pour personne. À date, à aujourd'hui, il y a à peu près un demi-milliard d'euros qui ont été levés par les insurtech en France. On estime une année 2021 à plus de 600 millions d'euros de levée de fonds. C'est 3 fois plus que l'année dernière. Vous savez que les startups françaises, en général, lèvent plus. Elles lèvent 2 fois plus que l'année dernière et que les insurtech lèvent encore plus que la moyenne, avec une accélération du nombre de levées de fonds, x3 par rapport à 2020, versus x2 sur le marché des startups en général. Troisième élément qui est très important, je me rappelle d'il y a 2 ans, j'étais venu vous présenter le panorama 2019. Et à l'époque, en 2019, je vous disais que la panacée, c'était le B2B, la marque blanche pour les assureurs, et que le B2C, ça ne marchait pas, qu'aucune start-up allait dépasser les 10 000 utilisateurs. Il y a eu un vrai changement de paradigme extrêmement important avec le Covid. Et donc, on est aujourd'hui sur ce qui a vraiment changé avec le Covid, c'est le coût d'acquisition client. Le coût d'acquisition client aujourd'hui en B2C, il est autour de 50 €, ce qui change complètement la donne sur l'acquisition des startups B2C. Et donc une accélération extrêmement forte depuis 2 ans des boîtes en B2C, chiffre exclusif aujourd'hui, estimation Klein Blue. On a 400 000 utilisateurs qui vont être couverts en IARD chez une startup française aujourd'hui. C'était moins de 30 000 il y a 2 ans, donc 400 000 utilisateurs. On n'est plus sur quelque chose qui est anecdotique. Et deux chiffres clés à partager. On prend un Luco aujourd'hui qui a 200 000 utilisateurs. Il était à peu près à 20 000 il y a exactement 2 ans pour sa série A. Et deuxième chiffre qui est assez intéressant, c'est Yomoni, qui avait 100 millions d'actifs sous gestion il y a encore 2 ans et qui a un demi-milliard d'actifs sous gestion. Donc ils sont arrivés en 5 ans à un demi-milliard d'actifs sous gestion, ce que les robots advisors de première génération ont mis 20 ans à faire. Donc une accélération assez fulgurante et un vrai changement de paradigme sur les modèles d'affaires des insurtech. Et enfin, une dernière remarque sur la brique de droite qui est la partie service aux assureurs. Je ne vous apprends rien en disant que les collabs technologiques sont très compliqués avec les assureurs, au vu des systèmes legacy. Mais on remarque qu'il y a quand même 2 choses qui se distinguent sur les services aux assureurs. Dès que c'est des intégrations assez faibles avec le système legacy, ça marche assez bien et la start-up peut bosser en direct avec le corporate. Dès qu'on a des intégrations technologiques fortes, on commence à voir émerger des écosystèmes. Du coup, soit des alliances entre fintech pour pouvoir proposer une solution plus complète, soit des écosystèmes à l'image de l'écosystème de Guidewire, l'écosystème de Salesforce, etc., etc. Et donc aujourd'hui, on commence à avoir un rôle de plus en plus important des big tech pour pouvoir réussir l'intégration de solutions de services aux assureurs auprès des corporates. Merci de m'avoir écouté et au plaisir de poursuivre l'échange aujourd'hui.